avec toutes les compagnies. Bon, il y a PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va. On a le droit d'exister un petit peu ou pas? Très compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Oh non de Dieu, bordel de merde, que c'est bon, bordel. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct, bien sûr. L'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Pas de PLM ce soir au programme. On va parler de l'équipe de France entre autres avec Jérôme Bretagne qui est là. Salut Jérôme. Salut Gilbert, salut à tous. Avec Daniel Riolo qui est là également. Salut Daniel. Salut les amis, j'ai entendu les phrases dans le générique. Je pense que bientôt on va en avoir une nouvelle qui va pas tarder. Il y a très longtemps que j'avais pas entendu un truc un peu fort. C'est tombé cet après-midi. Première conf de Sabri Lamouchi. Vous n'avez pas raté ça quand même? Ah, quand il a dit je veux que mon équipe soit à mon image? Non. Ah non, ça c'est rien. Pour moi c'est pas mal. Content d'être dans ce projet, content d'être à Rennes, un club mythique. Il a dit ça? Bah. Ça fait même marrer Jérôme Thomas qui est rennais. Oui, c'est lui qui me l'a fait remarquer. Sabri Lamouchi a de l'humour. Écoute, voilà, moi je suis. Ouais. Non, mais en tout cas, il a dit il a qu'il voulu était bien fan. faire. Tu vas à peine arriver, il a voulu bien faire. Il a dit qu'il aimait ce club avant d'y aller. Ah, mais ça, je remets pas en doute sa parole. Plus, ouais. Et deux coupes de France, hein. Tout le monde n'a pas ça. Allez, les avis de l'after ce soir, messieurs. Jérôme veut parler du plan com de Karim Benzema. Daniel veut parler des Bleus, la veille de France-Pays de Galles. Et moi, je vais vous parler de la Marseillaise, messieurs. On attend vos appels au 32-16 pour tous ces sujets. Et puis, le foot européen avec Fred Hermel ce soir, qui veut parler du Barça. Il a un avis tranché sur le Barça, Fred. Tout à l'heure, ce sera juste après 23h. After Story, la suite de notre série concernant les entraîneurs qui ont révolutionné le foot par leur méthode. Ce soir, on va parler de Johan Cruyff, messieurs. Et puis le grand retour du quiz comme tous les soirs. Hier Jérôme a fait il n'est pas de retour, il était déjà là hier. Ouais. Hier Jérôme a fait une remontada digne de PSG Barça. C'est vrai. Alors, on va voir ce que ça va donner. C'est la plus belle victoire. J'ai beaucoup aimé cette victoire, tu vois, Jérôme. J'ai beaucoup aimé. Surtout quand Simonet te sort deux noms venus d'ailleurs. Dans ton équipe, c'était le capitaine de l'équipe, voilà. Oui, c'est sûr, mais je l'ai bougé, t'as vu? Au bout d'un moment, je l'ai bougé. Exactement, à un moment, quand tu l'as dit, quand tu sers, t'as sorti Batistuta et Rossi. Inscrivez-vous 32-16, on a un maillot de la Fiorentina à vous faire gagner ce soir dans le quiz. Pas mal, un beau petit cadeau. Et puis tiens, on a également des places de ciné à vous faire gagner. Ils sont les tu fais gagner parce qu'on les voit jamais. Sur le comment ils sont, je sais pas. Ah, mais tu viens pas avec là derrière? Ah non, ils sont déjà prêts à te renvoyer dans l'enveloppe et tout, le gars qui gagne le quiz. Ah bah oui, on va pas attendre 1000 ans. Et puis on a aussi des places de ciné à vous faire gagner sur le compte Twitter de l'After. Donc allez y faire un tour. Places de ciné, pourquoi? Et puis on a des matchs. Je crois que c'est pour Borg McEnroe. Ah, magnifique. C'est sûr. Ah bah oui, il faut pas arrêter. Dont RMC est partenaire. Tu l'as vu déjà? Pas encore, mais elles sont là. J'ai croqué aujourd'hui. Là, je l'avoue, j'ai croqué. Ah, t'as croqué? J'ai croqué les deux places. Pas des places de ciné quand même. Écoute, quand on te les donne. Alors le mec qui te les donne, tu vas dire quoi? Tu vas dire non, je les veux pas? Franchement, tu dis je les offre à un petit jeune, voilà, ça lui fera plaisir. Mais c'est pour un petit jeune. Ah bon, ça va alors, ça me rassure. Je pensais que t'allais en profiter. Là, je dis, il est quand même culotté. Messieurs, il y a également des directs ce soir. Les deux premiers matchs de barrage de la zone Europe, là, qui vont se dérouler sur les jours qui viennent. Ce soir, on a notamment Croatie-Grèce. Ça se passe en Croatie, à Zagreb. Bouclé, Benjamin Ramagé suit le match pour nous. Effectivement, il y a déjà pas mal de buts, Benjamin. Salut l'acteur, salut à tous. Sur les 60 minutes de jeu à Zagreb, déjà 4 buts pour la Croatie face à la Grèce avec des buts de Perisic, de Modric ou encore pour la Croatie de Kalinic et puis un but de Papastatopoulos pour la Grèce et la Croatie qui continue de dominer. Cette équipe s'est réveillée avec l'arrivée du nouveau sélectionneur Zlatko Dalic qui a déjà eu un match sous ses ordres contre l'Ukraine, gagné 2-0 en Ukraine et là 4 buts à 1. Déjà, il y a grosse ambiance à Zagreb, Benji? Oui, il y a une bonne ambiance à Zagreb avec le premier but qui a un peu enflammé le stade. Toi, là, couvre-toi, il doit pas faire chaud. Non, ça va, franchement, c'était pas. J'ai m'abonné, Jérôme. J'ai eu au téléphone, la température était acceptable, il m'a dit. Et la Grèce, ils sont aussi. Par contre, faut qu'il fasse gaffe, Benjamin, parce que comme c'est le sosie de Chiellini. Non, mais des fois à Zagreb, il peut Benjamin, je l'ai croisé dans les couloirs et j'ai l'impression qu'il est aussi en forme que les Grecs ce soir, quoi.
direct, moi. Ah ouais, je te confirme. Le match de Mitroglou, il est comment ? Il est inexistant, Il est comme Mitroglou, ce soir, dans son duel face à Daniel Subasic. Il a quasiment pas touché un ballon. Tout à l'heure, il avait réussi un petit enchaînement, mais c'était plus un centre-tir qu'un véritable tir. Donc Mitroglou, inexistant ce soir face à la Croatie. Et puis l'autre barrage du soir, c'est Irlande du Nord-Suisse, match aller, Benjamin. Et la Suisse a ouvert la marque à la 57e minute de jeu. Ça va faire polémique, hein. Autant c'est mérité au niveau du jeu parce que la Suisse avait les plus grosses occasions dans cette rencontre, autant le penalty est un petit peu inexistant avec Shaqiri qui reprend de voler un centre venu de la gauche, Evans qui se tourne pour un petit peu éviter de la prendre dans la tête et ça lui touche le haut de l'épaule. Penalty sifflé par l'arbitre de cette rencontre, c'est Ricardo Rodriguez, le latéral gauche qui le transforme. Ça fait 1-0 pour la Suisse, 66 minutes de jeu. Comment dans est cette l'ambiance à rencontre. Belfast, Benji? Grosse ambiance à Belfast et sache on l'entend derrière toi. sache Daniel que le club mythique de Sabri Lamouchi a fait énormément rire coach Courbis à côté de moi. Le club mythique de Sabri Lamouchi a fait énormément pouffer de rire coach Courbis qui est à côté de moi. Ah, t'as emmené Il est avec moi Roland en à tribune Belfast avec toi? ouais. À Zagreb ou à Belfast? Je savais pas qu'il était... On est perdu. Tiens, il y avait des matchs amicaux aujourd'hui. Je vous donne juste quelques scores. La Roumanie a battu la Turquie 2-0. Actuellement, il y a un Écosse-Pays-Bas. Et les Pays-Bas mènent avec un but de qui? Robben. Memphis Ah non, Depay. il joue plus, Robben. Robben, c'est fini, Robben. Là, il prépare autre chose. Là, Je suis perdu. Memphis Non. Depay qui marque Mais à pour quoi les sert ce match, Pays-Bas. là C'est match amicaux. C'est match amical. C'est quoi, tu dis Écosse-Pays-Bas? Écosse-Pays-Bas. Donc les deux équipes sont pas... Ah ouais, j'imagine sont la motivation éliminées. dans ce match. Bah ouais, mais c'est combler les du matchs, monde, c'est la relance, le c'est un trou match des international. matchs. Hein. Ouais. De toute façon, il faut bien reconstruire les Pays-Bas, les pauvres. Ouais. Messieurs, premier avis du soir concernant le match de demain, France-Pays de Galles. Cette fois, c'est l'avis de Daniel. Jingle Riolo tout de suite. On se fait chier, on se fait chier, on se fait chier. Oh non, t'as pas le droit. On se fait chier, on se fait chier, on se fait chier. On se fait chier. Bah non, mais demain soir, on va pas se faire chier. Bah, je sais pas, les matchs amicaux, là on est un peu sorti de la compétition, l'adrénaline qu'il y a eu dans les 2 derniers matchs quand même, parce que même s'il n'y avait pas gros doute, il fallait quand même assurer le coup. Donc là on retombe sur les matchs amicaux. Franchement, Gilbert, on s'éclate pas vraiment dans ces matchs amicaux là. Là maintenant, je crois même que ça s'appelle plus vraiment les matchs amicaux, c'est un peu les matchs de préparation. On est déjà dans l'optique Coupe du Monde. Et mon avis, c'était que j'avais envie de voir du nouveau, des tests, des changements. Mais entre le moment où je t'ai dit j'aimerais bien parler de ça ce soir et aujourd'hui, et plutôt maintenant là, on a eu la compo. Oui, que je vais vous donner. Que tu vas donner. Que je vais vous donner parce que oui, c'est vrai qu'après tout, j'aurais dû la donner tout de suite en fait. Ouais, vas-y mon vieux, vas-y. Alors de tête, c'est Mandanda, Jallet, Korzava, la charnière Umtiti, Koscielny. Voilà, c'est ça, tu as raison. Tolisso. Tolisso devant la défense. Ensuite, 4 joueurs offensifs, à noter quand même. Coman, Griezmann, Mbappé, Giroud. Alors, je me suis dit, sur les 2 matchs, s'il y en a un gros où tu tentes un peu ta compo type, si tant est que t'en aies une, c'est contre l'Allemagne. Contre les Pays de Galles, j'aurais aimé un peu plus de fraîcheur, tu vois. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu Fekir en bleu. Je me disais que c'était le bon moment de le tenter sur ce match-là. Je voulais voir des joueurs qu'on voit pas. Si tu as appelé des gars là, comme Zonzi, des mecs qu'on n'a pas vus, Ben Pavard, tout ça, là, bon, mets-les à un moment, parce que si tu les mets pas, quand est-ce qu'on va savoir s'ils ont le niveau en bleu? Je pense que c'était le bon moment là contre le Pays de Galles. Après, je veux bien également entendre qu'il faut qu'il travaille sur ses titulaires, il faut qu'il travaille les automatismes. En revanche, si mardi contre l'Allemagne, là il y a des tests avec des mecs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, qui jouent, bon là j'y comprendrai plus rien du tout, quoi. Tu vois, parce que c'est l'Allemagne, autant aller te tester contre l'Allemagne, autant aller te tester avec ce qui ressemblera à ta vraie équipe, tu vois. Ouais, même ça, il l'aura pas. De toute façon, il n'a pas son type aujourd'hui avec les blessures, non, mais on le sait. Un truc qui ressemble vraiment. Tu vois, s'il se met à mettre contre l'Allemagne dès le coup d'envoi Pavard, Zonzi, Fekir, bon là tu te diras ok, c'est très bien de les essayer, mais je les aurais préférés mais après, dans le match contre le Pays de Galles. Voilà. Après, moi, je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas eu les tests et changements et fraîcheurs que j'attendais. Jérôme. Je suis d'accord sur certains postes, par exemple Pavard.
Pavard, c'était le moment de le voir. Qui est, à mon avis, mais non, mais c'est surtout quand tu vois le joueur qui est. Alors, j'ai rien contre Christophe Jallet, encore une fois, mais Christophe Jallet, il est plus sur la fin de carrière et sur une saison très moyenne pour l'instant. Et surtout qu'on sait que si c'est Jallet Kurzawa qui démarre, vu leurs prestations, tu te dis déjà on a un problème grave au niveau des latéraux. On a un vrai problème à ce poste, donc autant en tenter un. Quoi. Exactement, tu as la chance d'en avoir un, et en plus, il est le premier à dire qu'il brille en Allemagne. Donc pourquoi tu le mets pas ? Là-dessus, j'ai du mal à saisir. Après, sur les autres postes, Corentin Tolisso qui est mis là, il n'a pas beaucoup de sélection, donc lui, il doit aussi engranger de la confiance. Donc ça me paraît logique de lui donner encore du temps de jeu. Et là, il a la possibilité de le faire avec le forfait de Pogba et Kanté à ce poste. Matuidi, c'est la même chose parce que Matuidi, il peut se dire, quand Kanté et Pogba vont être là, peut-être que ces deux, là en 4-2-3-1, c'est eux les deux titulaires. Donc moi, j'aurais pas de temps de jeu. Donc là, il le met, ça me choque pas non plus. Kurzawa, c'est un choix. Bon, déjà, à la base, quand tu vois les prestations de Kurzawa, je l'aurais même pas mis dans le groupe. Maintenant, c'est mon avis. Non, mais pas que ça. Parce qu'en plus, le mec a fait petite vidéo, il insulte le coach. Ouais. Bon, après, écoute. Donc, à l'arrivée, il le met. Et s'il le prend, qu'il le mette. Mais au moins, lui, qui nous montre que il est capable aussi de... C'est qui l'autre arrière-gauche dans le groupe ? Digne. C'est Digne. Mais non, mais Digne, c'est pareil. Digne, mais Digne qui le mette. Voilà, il met Digne, qui ne mette pas Kurzawa. Il a fait pipi sur la tête dans la vidéo. Non, et puis surtout, Digne, sur la dernière sélection, elle a été bon. Oui, c'est une possibilité, mais encore une fois, je pense pas qu'il soit dans ce calcul-là, Gilbert. Non, mais moi je suis pas d'accord avec toi. C'est que c'est pas parce que les joueurs qui jouent demain contre le Pays de Galles vont pas rejouer en Allemagne. Moi, je pense pas qu'ils soient dans cette stratégie-là. Griezmann démarre contre l'Allemagne. Je pense que oui. Par exemple, parce que Fekir n'est pas titulaire demain. Où je suis quasiment certain. Je peux me tromper encore une fois, où je suis certain, c'est que ça ne sera pas la même disposition tactique entre le Pays de Galles et l'Allemagne. Non, parce que, et moi je fais partie de ces consultants-là aussi, qui estiment que quand tu joues une équipe qui est censée être plus forte, qui est le cas de l'Allemagne et pas des Pays-Bas, du Pays de Galles, tu dois densifier ton milieu de terrain pour éviter de prendre vraiment le bouillon dans le milieu, dans la façon de jouer. Les Allemands vont avoir le ballon dans tous les cas, tu l'as contré. Donc peut-être que jouer avec 3 joueurs offensifs, seulement 3 attaquants et 3 milieux de terrain pour renforcer, oui, contre l'Allemagne, je pense qu'on aura le droit à ça. Et donc, à travers ça, il y aura forcément du changement dans l'équipe de titulaire par rapport à ce qu'on va voir demain. Là, il essaye un schéma qui, je pense, contre une équipe qui va... C'est pas que je pense qu'il va défendre, on va être supérieur au niveau de la possession de la balle. Tu joues en 4-4-2, on va faire simple, ou 4-2-3-1. Moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît. Ça me plaît. Après, je te dis encore une fois, j'aurais aimé voir Pavard, j'aurais aimé voir quelqu'un d'autre à la place de Kurzawa. Et surtout, alors si ça reste comme ça, et je suis étonné que sur la composition qu'on a vue là, tout le monde annonce Coman à gauche. Mais Coman, il a quasiment jamais joué à gauche. Donc, que ça soit Mbappé qui joue à gauche, bon, ça me choque pas parce que tout le monde que ce soit ça, ouais, mais tout le monde dit voilà. Mais moi, je suis pressé de voir l'utilisation de Fekir. Parce qu'on sait que Fekir, dorénavant, c'est 4-2-3-1 obligatoire si tu veux le voir dans les meilleures dispositions possibles. Je suis pressé de voir qui va mettre devant lui et ce qu'il fera de Griezmann. Il n'est pas exclu que demain Griezmann sorte à la mi-temps pour Fekir. Non, que t'es le 4-2-3-1. Moi, je pense que peut-être que Griezmann ne jouera pas tout le match. Ça, c'est une certitude. Sortir à la mi-temps, j'en suis pas certain. Et le fait qu'ils remettent Griezmann là, il y a une discussion entre le sélectionneur et Griezmann. Griezmann, c'est un de ses leaders techniques de l'équipe. Donc forcément, il essaye de le mettre dans les meilleures situations. Il le sait, Griezmann, qu'il n'est pas bon actuellement. Ils ont dû avoir une discussion là-dessus. Est-ce que tu te sens de jouer les 2 matchs ? Est-ce que tu te sens de jouer qu'un match ? Et Griezmann, vu qu'il en manque de confiance, il a envie d'être bon contre le Pays de Galles pour pouvoir exploiter un maximum de possibilités contre l'Allemagne. Donc on verra Griezmann, j'en suis quasiment certain, sauf s'il se blesse et je lui souhaite pas. Mais demain, s'il démarre pas contre l'Allemagne, Griezmann, c'est bizarre. Il le mettra. Deschamps a encore dit aujourd'hui que c'était un de ses joueurs phares. Il le mettra et tu verras qu'il sera sur un côté contre l'Allemagne. Parce qu'on jouera 3 devant. Je suis quasiment certain qu'il va faire ça. Tu dis, il mettra un mec de plus au milieu et devant, il va jouer quoi ? Donc avec une pointe. Avec une pointe et 2 mecs sur les côtés. Ouais, c'est possible. Moi, je fais confiance à Jérôme, c'est lui qui parle le Deschamps le mieux ici. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais je pense qu'il a raison. Ouais. Mais et qui sera le 3e au milieu ? Matuidi. Rabiot, ça peut être Matuidi, Rabiot avec Tolisso ou Sissoko. 3-6 quoi. Sissoko il est là et Sissoko attention qu'il joue pas 3e. Il est là Tolisso ? Vous êtes sûr ? Non, Sissoko. Il a été appelé Tolisso. Oui. Ah, donc il est toujours là. Non, je n'étais pas sûr.
Si, Sissoko, il est là. Et je te dis que ça fasse un Matuidi, Moussa Sissoko et Rabiot. Il est bien là. Ouais, il est là. Ouais, c'est normal en même temps. Attention, tu l'as retenu, Gilbert, mardi soir. Quoi ? Ce que je t'ai dit, le milieu. Matuidi, Rabiot, Sissoko. Et pas Tolisso, là. Je pense pas. Messieurs, quelques réactions sur le hashtag RMC Live. Belloumi qui nous dit, mais enfin, Dédé garde le turnover contre l'Allemagne, comme ça, en cas de rouste, l'excuse sera toute trouvée, tout est calculé. Ça, c'est une bonne remarque, je l'ai dit tout à l'heure chez Dugas d'ailleurs. C'est astuce de com, astuce d'embrouille classique. Ouais. Genre on n'avait pas la vraie équipe, si jamais ils prennent le bouillon. Je pense qu'il se cacherait comme ça, je pense. Et pas. puis Olive qui nous dit... c'est pas le droit de l'embrouille des champs. Non, mais là, il a tout intérêt, et il le sait très bien, que vu qu'il y a très peu de matchs avant la Coupe du Monde, d'être cohérent sur le Pays de Galles et contre l'Allemagne. Après, même en étant cohérent, on est capable de prendre une danse contre l'Allemagne, parce que les Allemands, c'est l'équipe la plus impressionnante. Avec le Brésil. Tout à l'heure, coach Courbis rajoutait quand même la France et l'Espagne. Il disait pour moi les 4 favoris. Oui. Roland voit la France. Roland, la France, il est favori en 2008, favori en 2010, favori en 2012, favori en 2014, aujourd'hui, on n'est pas favori en 2016. Roland, il va toujours favori, il va toujours dans les 3 premiers. Peut-être qu'un jour ça va passer, il aura raison. Dans ces cas-là, dans ces 10 ans que j'attends, il manquerait plus qu'un jour, il n'a pas raison. Si tu regardes au niveau des individualités, tu rajoutes l'Argentine dans ces cas-là. Et tu regardes pas ce qui se passe depuis quelques temps. Non, mais c'est vrai. Exactement. Olive nous dit, je suis pas motivé par ces amicaux. Les qualifs, ça allait, mais là, franchement, ça devient chiant. Vivement la fin de la trêve internationale. Il veut le retour de la Ligue 1. Moi, je suis d'accord avec lui. Si on a envie des matchs de Ligue 1 et tout, là, les matchs amicaux. Bon, le France-Allemagne, ok, allez. Oh, ça va, toi, arrête. France-Allemagne, j'ai dit que j'ai envie. Mais demain, si on met du rythme, écoute, moi j'espère qu'ils vont mettre du rythme. C'est que ça risque quand même d'être plein demain, le Stade de France. J'espère. Je crois qu'ils étaient en rate de location. Vraisemblablement, c'est bien parti. Il y a quand même Eric qui nous dit, moi je vais à tous les matchs au Stade de France, mais là contre une équipe de rugby, j'irai pas. Il y a Williams. L'équipe de rugby, ils ont fait quoi, quart de finale au dernier Euro ? Ouais, c'est quand même pas mal. Bon, là, ils sont un peu plus tellement dans le coup en plus. C'est poussif. Il leur manque du monde demain en plus. Messieurs, Benjamin Ramagé, un nouveau point à Zagreb ou à Belfast. Benjamin, tu choisis des trous là. L'homme qui est partout. On était à 2 doigts d'avoir un centre pour Mitroglou. Tu sens le football, Gilbert, c'est incroyable. 74 minutes de jeu, 4-1 pour la Croatie face à la Grèce. Le centre qui n'a rien donné. Mitroglou qui attend toujours une occasion dans cette rencontre. On rappelle les buteurs, Kalinic, Modric et le duo Perisic pour la Croatie. Papastatopoulos, le capitaine grec, pour la réduction de l'écart de la Grèce. Et c'est plutôt le symbole de cette rencontre que ce soit le défenseur central de Dortmund qui marque pour la Grèce. La Grèce qui ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions. Un corner à venir, mais toujours 4-1. Et puis du côté de Belfast, 1-0 pour la Suisse après 77 minutes de jeu dans cette rencontre face à l'Irlande du Nord. La Suisse qui a ouvert la marque sur penalty tiré et transformé par Ricardo Rodriguez. Penalty inexistant qui commence déjà d'ailleurs à faire polémique sur les réseaux sociaux, mais c'est bien mérité au niveau de la physionomie de la rencontre. 1-0 pour la Suisse après 78 minutes dans cette rencontre. En plus, tu consultes les réseaux sociaux en Irlande du Nord. Évidemment, il y a le Wi-Fi à Belfast, Daniel. Très bien. Il est fort. Ludo est là au 32-16. Ludo, bonsoir. Salut les amis. Salut, tu es Irlandais du Nord, donc. Enfin, Nord-Irlandais. Non, Ludo, il veut parler de l'équipe de France. Ah, je pensais qu'il voulait parler d'Irlande du Nord. T'es pour le changement, toi, demain, là ? T'es pour une grande revue d'effectifs, pour Pavard titulaire, Nzonzi qui joue 90 minutes. Et donc, toi qui es spécialiste, Gilbert, de la question. Ludo, là. Non, mais arrête de me parler de mettre Nzonzi. C'est n'importe quoi. Je pose une question à Ludo. Non, mais... Je suis coupé par Daniel qui me pose une question, qui lui-même est coupé par Jérôme pour je sais pas quoi. Arrête de me parler. Je te demande pourquoi tu coupes la parole, Jérôme. Arrêtez de me parler du sens, mais toi. Non, mais arrêtez de me parler d'Nzonzi parce que. Mais qui a parlé d'Nzonzi ? Vous dites, il doit mettre Nzonzi, mais Nzonzi, pourquoi il sera pas à la Coupe du Monde ? Malheureusement pour lui, il n'y sera pas. Pourquoi il le prend, qu'il le laisse assez ? Mais il le prend parce qu'il faut pourquoi ? Mais je vais te dire, parce qu'il faut prendre 23-24 joueurs, une revue d'effectifs de ce côté-là en termes. Pourquoi il dérange ? Il a peut-être quelque chose à faire. Vous pouvez partir en week-end. Mais il sera jamais appelé. Les 6 milieux de terrain. Les 6 milieux de terrain, tu veux que je te les donne déjà ? On les a. S'il n'y a pas de blessure. Il paraît que le buffet est pas mal. Les 6 milieux, c'est clair. On les a, non ? Tu dis Rabiot, Kanté, Pogba, Tolisso, Sissoko. Tu mets qui, toi, d'autres ? Mais ça fait 5. Gilbert, ça fait 6. Excuse-moi.
Je dis, mais qu'est-ce qu'on se fait chier à parler des Bleus? Tu lui fais faire un exposé, il sait tout sur les Bleus. Mais je sais comme pas tu tout. Dis, d'abord, il connaît des chants illustrés par cœur. Fais-lui faire un exposé, il vient avec son chevalet là. Je te répète, Matuidi, Rabiot, Kanté, Pogba, Tolisso, Sissoko. Ça fait 6, t'as raison. Ben voilà, il a tout. Et les défenseurs? Défenseur, ouais. Jallet, Sidibé. Jallet, t'es sûr pour Jallet va à la Coupe du Monde. Excuse-moi, il joue avant Pavard. Il est pas bon. Ben Pavard, il peut pas l'appeler. Non, Jallet. Ben Pavard, il l'a appelé pour rien alors. Il le fait pas jouer. Il l'a dérangé pour rien. Daniel, il le fait pas jouer. Sidibé, Jallet, Umtiti, Koscielny, Varane et Kipembe, Kurzawa, Digne. Voilà. Après, Mendy peut être remis peut-être. Si Mendy est remis, Mendy il sera là. Voilà. Mais à mon avis, il ne sera pas remis. Malheureusement pour lui. Le 20h sur BFM, 6 mois avant Deschamps sur TF1. Les 3 gardiens, on les a. Leur coudrait. Les 3 gardiens, on les a. Il annonce la liste dès maintenant. Tu sais qu'on n'est pas loin, les a. Areola, Mandanda, Lloris. Et devant alors? Devant, c'est un peu. C'est quoi les points d'interrogation? Et là, t'es à 8, on est à quoi? 14, 17 joueurs. 14, 15, 16, t'en as 17. Donc il manque 6 attaquants. Donc Giroud, Griezmann, Mbappé, Lemar, Coman. Dembélé s'il est remis. Et Payet? Payet, à mon avis, il fait le saut. Et Fekir, j'espère qu'il sera là. Mais tu vois, regarde. Donc Payet saute? Fekir, et voilà. Pour moi, il y a une incertitude, c'est entre Dembélé, Fekir. Et Payet? Non, Payet, il sera pas. Moi, je suis. Payet, il est éliminé. À mon avis, Payet n'y sera pas. Le scoop, là. Avec tout ce que je viens de te donner. Ce soir, là. Franchement, après, peut-être qu'il va se réveiller, Dimitri. Moi, je vais te dire un truc. Je propose un truc et je prends Ludo à témoin. Il faut qu'il perde les 3 kilos qu'il a en trop. Jérôme doit toujours bouffer un rat, qui n'a toujours pas bouffé suite au PSG Barça de l'année dernière. Si, il a bouffé. Non, il a pas bouffé. Bien sûr, le Ragondin. Tu nous as donné ta liste ce soir, elle est notée. Si tu en as 20 sur 23, on t'annule ton rat. 20 sur 23, mais j'ai mangé la terrine de Ragondin. Qu'est-ce que tu me racontes? Je l'ai mangé. Il en a 22 sur 23 là. Encore sur l'estomac. Sur les bleus, il est nickel. Là, c'est du velours. Mais c'est même pas 20, j'en ai 21 là. 21, moi je te dis, il devrait se mettre à ta place. Derrière, tu mets un truc avec des diapos là, et il te fait un exposé au PowerPoint, tout ce que tu veux là. Je parle le Deschamps par cœur. C'est vrai que tu parles de Deschamps. Bon, du coup, cher auditeur, merci d'être venu, ça sert à rien. Vas-y, Ludo. Il n'y a plus rien à dire, c'est Jérôme qui parle. Ludo, est-ce que tu es d'accord avec la liste de 23 de Jérôme? Bon, salut les gars. Salut. Jérôme a décidé, donc bonne nuit. Non, pour une fois, je suis d'accord avec Daniel. Moi, il faut un petit peu de changement. Que pour une fois. Pour une fois. Non, pas que pour une fois. D'accord. Bon, on peut avoir des désaccords. Oh, bien sûr. Non, mais déjà, ces matchs, ils emmerdent un petit peu tout le monde à cette époque. Et pourquoi pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'essayer des petits jeunes pour voir ce qui va là au niveau, et puis voilà. Pourquoi ça emmerderait d'essayer des Pavards et... mais le truc c'est que... Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, pardon. Ludo. Le truc c'est que finalement on est d'accord, mais comme on a pris derrière la leçon, je suis obligé de m'incliner parce que ce qu'a dit Jérôme fait que je retire moi-même ce que j'ai dit, quoi. Ici, il dit de toute façon, les mecs sont là pour qu'on les voit plus, à la limite peut-être plus dans la vie du groupe, pour les intégrer en cas de forfait éventuel, mais que de toute façon, ils n'iront pas à la Coupe du Monde. Donc, Jérôme nous a finalement tout dit. Tu sais, quand un mec qui en sait plus que toi te dit un truc, il faut écouter. Oui, voilà. C'est bien ou pas, Jérôme, ce que je dis là? Je vais chialer, moi. Il va me faire chialer, ça. Putain, arrête. Et c'est dit avec le cœur. Et le petit Dembélé du... lui, on ne sait pas s'il va revenir, blessé, pas blessé. Comme Mendy, c'est pareil. On ne sait pas. Ça, c'est les points d'interrogation. Ludo, merci en tout cas. Tiens, je viens de voir Blažević là sur notre télé, là, dans les tribunes de Croatie. Quel âge il a, Blažević? Blažević. Il doit avoir un peu quand même. Il doit avoir 110 ans. Beaucoup de réactions sur le hashtag RMC Live. Je t'ai coupé la parole. Oui, c'était quoi ta question? Toi qui es un grand spécialiste de cette époque là, Ben Pavard là, avec sa coupe de cheveux, je trouve pas qu'il ait une tête un peu acteur porno des années 80? C'est le mec qui faisait le domestique et tout. Ouais, mais moi je suis plus années 90 quand même. Ah, merde, je pensais que c'était. C'est toi les années 80. Années 80, ton époque.
J'ai quelques réactions sur la hashtag. J'ai oublié la Casette, c'est ce que je me disais. Mais justement, il y a un truc qui dit Jérôme ne veut pas la Casette, quel scandale. Non, mais alors qui saute alors? Je te dis dans l'axe, Giroud, la Casette. Ça, c'est. Il en faut 6 là, les attaquants. Là, t'en as 2. Giroud, la Casette, Griezmann, Mbappé 4. Lemar, ça va vite, hein. Lemar, parce que Lemar il te donne autre chose que tous ces joueurs-là. Ouais. Il peut intégrer le milieu de terrain aussi. Et c'est tendu là. Et après, suivant le retour de blessure, Dembélé, si c'est pas Dembélé, ça sera Coman. Chaud quand même. T'as pas cité Fekir? Là, tu sors Fekir. Mais oui, mais je sors. Non, attends. Là, tu sors Fekir. T'es nickel. Non. Maintenant, on comprend plus rien. Non. C'est pas possible. Hein. Et tu sors Martial. Moi, je retire tous les compliments que je t'ai fait il y a 5 minutes. Mais je les sors. Non, mais attends, là, c'est. Et Martial, tu l'as sorti. C'est dans la peau de Didier Deschamps. Hein. C'est pas ma liste. Hein. Il faut que les choses soient claires. Hein. C'est pas moi, j'aurais pas fait ça. Je remercie Laurent. 82 ans, Blažević. Ah bah, dis donc, tu me l'as ôté de la bouche. J'allais dire un éminent confrère. Cultivé visiblement sur la Croatie et ses coachs. Blažević, 82 ans. Messieurs, alors j'ai beaucoup de réactions, mais je vais vous les lire dans quelques instants. Le hashtag RMC Live. Là, Jérôme, t'as mis le feu au hashtag RMC Live avec ta liste. Hein. Simon qui dit avant, Jérôme Bretagne était un consultant banal, mais ça, c'était avant d'arriver dans l'after. C'est vrai. Et le Pays de Galles, ils ont fait demi-finale de l'Euro ou quart? J'ai dit quart tout à l'heure, moi. Benjamin, les résultats, ça fait les scores dans les barrages, s'il te plaît. T'as dit quart. Croatie face à la Grèce, il reste 8 minutes dans cette rencontre et il reste 4 minutes à Belfast, toujours 1-0 pour la Suisse sur le terrain de l'Irlande du Nord. A tout de suite dans l'after pour parler du plan com de Benzema.